Alors aujourd'hui, on va s'occuper de la poignée du hublot de descente. Je sais pas comment ça s'appelle, une verrière peut-être, hein. Et vous voyez là, cette poignée qui est cassée. En fait, ça gêne pas vraiment pour l'ouverture, ça gêne pour quand on le fait tenir horizontalement, il a tendance à tomber et à nous tomber sur la tête quand on le sort. Donc ça, c'est dangereux. Je vais la remplacer. Et à l'origine, il était fêlé ici. Et puis la poignée s'est cassée, je ne sais comment, sûrement fatiguée par les UV. Alors pour le remplacement de cette poignée, la première difficulté, c'est que ce sont des vis avec des têtes en étoile. Donc il faut un embout adapté. Bon, heureusement, je me suis équipé sur le bateau, j'ai un lot d'embouts de tout type. Et une clé à douille. Qui me permet d'à peu près avoir toutes les ouvertures. Deuxième difficulté, c'est qu'il y en a 6 à changer et il y en a 2 qui sont cachés derrière. Je vais vous les montrer dans 2 secondes. Les 4 premiers sont encore des défaits. Voilà, j'ai préparé la pièce de remplacement qui vaut une quinzaine d'euros chez Beneteau, sans compter les 15, même 20 euros de frais de port. Merci Beneteau. Quelle que soit la commande qu'on fait chez eux, on a les frais de port. Voilà, ici il y en a 2 autres. Ils sont sous le joint là, je ne sais pas si on les voit bien à la caméra, voilà, si on les voit. Et il faut aussi penser à les défaire, parce que sinon ça ne va pas pouvoir se démonter. Voilà, réparation du jour. Parce que le reste peut se faire à la main, voilà. Voilà, une. Deux. Trois. 4. 5. 6. Je ne sais pas si le mécanisme va tomber. On va voir. Pas du tout. Comment démonter ce mécanisme? Donc ça c'est la suite. Donc là on a le mécanisme avec qui est retenu, qui doit être manifestement enchâssé dessus, avec 2 clés Allen de petit diamètre. Donc on va dévisser cette petite poignée. Il faut juste repérer qu'il est perpendiculaire au centre de la poignée. Et il faut une clé Allen hexagonale de 2 mm. Vraiment pas du haut. On a très peu d'amplitude, on fait sur du quart de tour à peu près, maximum à chaque fois. Ce qui est plus pratique. Allez, ce côté-là c'est fait. Il ne reste plus que ce côté-là. Je crois que c'est fait des 2 côtés. Donc voilà. Cette pièce-là, je ne sais pas si on la voit bien. La caméra. Voilà, qui va de l'autre côté de cette partie-là. Effectivement, il y a de place pour les encoches en haut et en bas. Ah oui, ça se visse à l'intérieur des encoches qu'on peut voir ici et ici.
Maintenant ça, c'est la pièce qui est cassée. Je vais pouvoir démonter. Pour que ça soit propre ni de l'autre. Voilà la nouvelle pièce qui doit aller, si j'en ai vu, comme ça. On va vérifier qu'elle rentre bien. Ouais, c'est juste. Hein. Tout clipsé. De ce point de vue-là, c'est bon. Monter, on commence par refixer les deux vis les plus courtes. Sur le lot de vis, il y en a 6, il y en a 2 courtes et 4 longues. Comme ça. Ce sera fait pour cette partie-là. Voilà. Donc là. Voilà. Ce côté-là, ça a l'air bon. Ce côté-là aussi. La pièce est bien solidaire, donc a priori l'assemblage est bon. Donc, maintenant, il y a les 4 vis qui sont de l'autre côté assemblées. Cette espèce de butée. Je viens me demander si j'ai pas inversé les vis et que les 2 courtes, ça serait pas plutôt celle-là. Je vais regarder ça dans pas longtemps. Voilà. C'est pas trop forcé parce que c'est tout en plastique tout ça. C'est pas la peine de forcer. Voilà. Quelque chose me dit que ça, c'est que les vis sont trop épaisses. Donc en fait, les petites vis vont en bas et les grosses en vont en haut. Erreur de ma part tout à l'heure sur l'assemblage, évidemment. J'aurais dû le repérer au démontage, j'y ai pas pensé. J'avoue. On va vérifier ça dans pas longtemps. Celle-là et là. Ça me paraît plus logique. La petite ici. Donc en fait les 2 petites vont du côté où il n'y a pas la butée. Le truc c'est qu'en bas, je ne vois pas les têtes de vis rentrer dans les trous prévus. Et je pense qu'ils doivent rentrer. Pas oser serrer. Et en fait il faut oser. Sinon la tête rentre pas. Voilà pour le remontage. Alors, il y a du jeu. Je ne sais pas pourquoi. C'est mon vieillissement de la serrure elle-même. Parce que le support lui est tout neuf pour le coup. Hop, pas trop loin. La sensibilité au max. Impeccable pour l'ouverture.